grade et qualité respectives. Vous êtes à l'émission Atmosphère Intervention Chirurgicale, Électorale et Judiciaire, animée par le prince Adouma David Mberakouma, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain. Vous êtes à Radio Moscou. Radio Moscou avec Bom Mongom, candidat à la mort, matricule 212, et David Mberakouma, candidat à la mort, matricule 213, frappé du saut du savoir et l'onction de la faculté. Le sujet qui défait la chronique aujourd'hui fait suite justement à toutes les supputations de cette vidéo devenue de plus en plus virale, où on voit l'épouse, l'ex-épouse d'Hervé Patrick Opienga, avec son frère Landry Washington, en train de demander une espèce de négociation avec le personnage mythique Hervé Patrick Opienga. Je voudrais vous rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas qui est Hervé Patrick Opienga. Hervé Patrick Opienga est une molécule politique appelée HPO, un agent de mutation historico-politique et qui est sorti de l'ombre des cavernes, de la pauvreté et la misère, des quartiers sous-intégrés pour se hisser à de plus prestigieuses fonctions au sein de notre administration étatique. Et d'ailleurs, il fut questeur à l'Assemblée nationale. Il fut député à l'Assemblée nationale. Un président du FC Mounana, ancien directeur de Vigile Service, une société armée avec près de 4000 travailleurs. Et j'étais, moi, David Mberakouma, un des représentants légaux de cette structure en ma qualité de responsable adjoint du personnel. Hervé Patrick Opienga est également sociétaire de plusieurs activités politiques. Il est dans le commerce, il est dans l'industrie, il est dans le minerai, il est dans le... etc. etc. C'est un acteur politique, un acteur étatique, un acteur de vraiment de plus accompli. Et d'aucuns continuent à s'usurer qu'Hervé Patrick Opienga n'est pas diplômé, n'est pas cultivé. Mais Hervé Patrick Opienga a fait ce qu'on appelle l'autodidactisme. Et aujourd'hui, il a une validation d'acquis. Et d'ailleurs, pour avoir été ministre des Mines, on a bien suivi justement l'intervention d'Hervé Patrick Opienga sur les chaînes de télévision à travers cette forte émission où on était en train d'interroger les différents acteurs gouvernementaux. Et Hervé Patrick Opienga s'était en tiré à bon compte. Et aujourd'hui, Hervé Patrick Opienga avait fait l'objet d'une procédure judiciaire intentée par justement nos tribunaux de l'ordre d'exception, c'est-à-dire les tribunaux chargés de la répression des crimes. Et Hervé Patrick Opienga se retrouve dans un processus justement d'accusation d'atteinte aux mœurs, d'inceste et également de crimes, c'est-à-dire un viol sur mineur. Je voudrais rappeler les faits parce que ce viol supposé sur mineur était censé s'être exécuté lorsque la victime avait 13 ans ou 12 ans. Et cette pseudo-victime, je la connais très bien, je connais très bien Elsa, pour avoir fréquenté Hervé Patrick Opienga avec l'ensemble des membres de sa famille, y compris son épouse. L'épouse d'Hervé Patrick Opienga ne peut pas dire qu'elle ne connaît pas David Mberakouma pour avoir été conseiller politique d'Hervé Patrick Opienga avec également un de ses conseillers politiques diplômés, justement sorti des plus grandes écoles de l'université de par le monde. Mais moi, David Mberakouma, qui était également un substitut de son conseil politique, n'était pas le moindre, moi, David Mberakouma. À cause, justement, de mon expertise, à cause de mon professionnalisme, mais également de mes aptitudes, justement, à pouvoir rester conforme tel que je l'ai toujours dit. Hervé Patrick Opienga va être poursuivi avec David Mberakouma en 2004 par Omar Bongo Niba. Hervé Patrick Opienga va être poursuivi pour attroupement armé et détention d'armes à feu de manière illégale. Donc un PA chinois qui avait été justement donné par son petit frère Ali Bongo Niba. Et moi, David Mberakouma, je vais être poursuivi comme étant le meneur de la révolte, meneur d'une rébellion. Je vais être incarcéré par Frédéric Bongo et l'actuel commandant en chef des forces de police, à l'époque le commandant Goma. Et c'est d'ailleurs grâce à son intervention que
j'aurai la vie sauve et je ne vais pas faire la prison avec le général Oleri, paix à son âme, et plusieurs autres acteurs politiques étatiques qui avaient intervenu dans le processus, démontrant que David Berkouma ne pouvait pas faire l'objet justement de toutes ces charges récriminatives à mon égard. Et je voudrais vous rappeler que une atteinte à la sûreté de l'État, eh c'est la peine capitale. C'est 20 années de réclusion criminelle, sinon, eh bien, une réclusion criminelle à perpétuité. Et lorsque je me suis présenté devant le procureur Alaba Fall Basco, il avait compris que toutes les charges accusatrices contre David Berkouma étaient fallacieuses. Et d'ailleurs, je vais rappeler les dispositions réglementaires, justement, de notre code de procédure pénale, parce que j'avais fait l'objet d'une interpellation avec une garde à vue qui avait dépassé les 2 semaines. Or, la détention préventive, c'est 48 heures et la prolongation ne peut se faire que par une autorisation expresse du procureur de la République. Je vais faire d'ailleurs rappeler cette première disposition. Ensuite, je vais leur faire rappeler que les traitements inhumains des gardes sont strictement interdits. Et le procureur Alaba Fall Basco de m'interroger si j'étais un juriste. Et à l'époque, effectivement, j'étais en faculté de droit des sciences de l'université Omar Bongo Nima, avec le professeur en sociologie politique Rosa Tanga Rignon, d'ailleurs, qui m'a roulé. Lorsque j'ai été reçu par le chef de l'État, il était témoin de toutes les promesses que le chef de l'État avait faites à mon égard en présence de son garde-corps, le capitaine Otélé. Et j'insiste, et je donne son nom, il s'appelle le capitaine Otélé. Actuellement, il est commandant. C'est le chef de l'État Brice Koto qui m'a mis en contact avec son garde-corps, qui a dit au garde-corps justement de réhabiter, de restaurer la dignité du prince Adouma David Berkouma, de m'acheter un véhicule à la dimension de mon personnage, d'équiper mes QG et ensuite de procéder à ma nomination en qualité de conseiller du chef de l'État auprès du délégué à la commune de Libreville, un certain général Rapochombo dont j'avais prédit une chute inéluctable avec la perte des privilèges, et mon très cher jeune frère Eric Otete, dont j'avais fait nommer par le chef de l'État et qui a continué à nier justement l'existence de cette nomination. Et aujourd'hui, c'est à son corps défendant qui se retrouve au chômage. Parce que je lui avais dit que le Njobi va vous attraper. Et ils sont nombreux comme ça. Même pour avoir le véhicule dont je dispose aujourd'hui, qui devient un objet de querelle, et certains arrivent à me vilipender, arrivent à trouver des propos calomniateurs, délateurs à mon égard, prétextant que l'ancien Premier ministre, candidat à l'élection présidentielle, Alain Claude Bibindé, m'aurait donné une somme de millions de francs CFA, je ne sais pourquoi faire. Et je mets au défi toutes ces personnes, que ce soit du côté d'Alain Claude Bibindé, que ce soit du côté de ces pénégistes réfractaires, vindicatifs et revanchards, tous ces conabellistes sans base législative et électorale, qui soutiennent l'action du chef de l'État Brice Koté Oligui Nguema, le prince de béton, alors qu'ils n'ont pas la compétence, l'expertise requise pour pouvoir justement arriver à un débat contradictoire public avec le prince Adouma que je suis. Moi, David Berkouma, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté. Mon père Jean-François Toutouméman. Hein? Mon père Jean-François Toutouméman le disait dans ses écrits que les individus devaient avoir les ambitions de leur propre mesure. Parce qu'une pièce de 25 ne peut valoir que 25 francs. Donc, lorsque je vous parlais du personnage de j'ai dit même Brice Koté, Hervé Patrick Opienga, c'est parce que je sais quel est ce personnage. Je connais sa nocivité, je connais sa capacité de réponse, je connais justement son courage, sa force, sa détermination. C'est un fils de prolétaire qui s'est battu pour l'affirmation des minorités marginales. Opérateur économique hors pair, avec plusieurs entreprises créées, avec les milliers d'emplois créés. Et c'est ce personnage dont on a voulu jeter en pâture, détruire sa notoriété, son capital social, sa capacité d'éligibilité, détruire justement tout ce qu'il avait de plus précieux pour avoir soutenu le prince de béton. Il paraît-il qu'aujourd'hui, il s'appelle M. Bolingo, d'après une exagérée ménopausée politique, et qui n'a pas pu
et savoir que Brice Koto Oligui Nguema s'appelle Oligui au nom Olingo. Vous imaginez un peu dans quelle atmosphère nous nous trouvons aujourd'hui? Hervé Patrick Opianga va être poursuivi par le ministère public, l'avocat de l'État, à la Cour de cassation. Et je voudrais vous rappeler qu'il y a une certaine typologie de l'ordonnancement judiciaire de notre pays. Vous avez les tribunaux de première instance de Libreville, vous avez le cours d'appel, et vous avez la Cour de cassation, et vous avez d'autres juridictions exceptionnelles. Les juridictions chargées de la répression des crimes économiques et financiers. Et Hervé Patrick Opianga va se retrouver comme ça, dans une procédure bancale, une procédure anti-statutaire ou conseil ou anti-juridique, accusé à tort qu'il aurait été justement le supposé prévenu avoir couché sa fille à l'âge de 13 ans. Cette fille aujourd'hui a plus de 30 et quelques années. Et ils ne savent même pas que dans justement les procédures judiciaires, il y a les délais de prescription, la prescriptabilité. Il est de même pour ceux-là qui sont détenteurs justement d'une espèce d'expropriation de l'État pour une cause d'utilité publique. Légalement, il y a les délais de prescription d'une action juridique, d'une action judiciaire. Ils ne savent même pas tout cela. Mais j'espère que la jurisprudence d'Hervé Patrick Opianga ne va pas vous rattraper. Parce que dès lors que vous arrivez à la levée des prescriptions judiciaires, vous allez créer un précédent judiciaire et vous également, vous ne serez plus à l'abri des poursuites judiciaires. Et c'est pourquoi un des auteurs français disait que vous soyez puissant ou misérable, le jugement de la cour vous rendra blanc ou noir. Et je leur ai mis au défi d'apporter la preuve matérielle, parce qu'il y a des éléments constitutifs d'un acte juridique. Apportez-moi la preuve qu'Hervé Patrick Opianga aurait violé sa fille, qui était d'ailleurs la fille de sa campagne, qu'il a élevée, qu'il a grandi, dont il a payé les études, dont elle a pu avoir accès à de plus brillantes études. Mais quel est ce niveau de méchanceté dont les Gabonais font preuve à notre pays? J'ai vu cette fille au lycée Léomba. Elle était même mieux nantie que Malika Bongo Niba, la fille d'Hervé Patrick Opianga, dont on accuse d'avoir été violée. Elle allait à l'école avec des gardes corps, avec 3 BX, à ma présence. Et même mes petits frères étaient parmi ces gardes corps. Et ils restaient à l'extérieur de l'école pour pouvoir la surveiller. Parce que Hervé Patrick Opianga voulait lui donner une éducation. Hervé Patrick Opianga voulait faire d'elle un phare de large, une boussole pour sa famille, dont la mère est qualifiée aujourd'hui d'une famille précaire, une famille frappée de paupérisation, frappée de négligence intellectuelle, de tétraplégie. Et c'est cette même famille qui a accusé Hervé Patrick Opianga d'avoir violenté, d'avoir violé sa pauvre fille alors qu'il n'avait aucun élément matériel pour attester la véracité, l'authenticité de toutes leurs accusations fabuleuses, des accusations à titre diffamatoire, à titre vexatoire, avec un seul objectif, de détruire la notoriété, le prestige, la carrière d'un acteur politique le plus brillant dans notre système économique, politique et social, dans notre écosystème. Je leur mets au défi d'apporter la preuve à travers un certificat médical et légiste de la période querelleuse lorsque cette fille avait 13 ans. Un certificat médical qui puisse authentifier la véracité, l'authentification de ce viol. Ils n'apporteront jamais la preuve de cet élément matériel. Chaque acte juridique a des conditions justement d'applicabilité. L'élément matériel, l'élément moral, l'élément psychologique. Mais Tibobi Sangoubou n'ont pas les papiers. C'est cela la problématique avec le soutien de Brice Koto Oligui Nguema, le prince de béton. Lui qui incarne aujourd'hui la personnalisation, la personnification, l'absolutisme du pouvoir et le totalitarisme du pouvoir. Il est président de la République, chef de l'État. Il est en même temps Premier ministre, chef du gouvernement. Il est président du Conseil supérieur de la magistrature. Il est le garant des institutions. Il est le totalitaire. Et aujourd'hui, on arrive à m'accuser, mon ami Mbakouma, à tort, d'avoir rejeté justement mon soutien de Brice Koto Oligui Nguema. Mais ils oublient, comme ces gens-là ont une mémoire sélective, une mémoire de moineau.
une monnaie scolarisée. Mais ils oublient que ce sont eux qui m'ont trahi au départ. Ils m'ont trahi au départ. Et ces gens continuent à me trahir. Ils continuent à me vilipender. Ils continuent justement à m'humilier, à tenter de me déstabiliser. Mais vous ne pouvez pas me déstabiliser. Je suis le prince Adouma, le père de toute la rébellion, le père de toutes les politiques de révolte, le père de toutes les politiques d'endiguement, de contournement. Et là, je vais rentrer dans ma mutation. C'est terminé la riposte grandiose. Je vais vous apporter la preuve matérielle que je suis le fils de Jacques Emile Encyclopédie. 12 millions de livres David Niberkouma, le prince Adouma. Et mon père Ecclésiaste disait dans ses réflexions qu'il avait vu comme une espèce d'injustice de la part de celui qui gouvernait. Que la folie occupait le lieu très élevé pendant que les esclaves étaient sur les chevaux. Le roi marchait par terre et tous les fondements de terre étaient renversés. Cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. Aujourd'hui, c'est à leur corps défendant que toutes les garanties de représentativité de Hervé Patrick Opienga, dont ils avaient détruit tous les arguments d'Hervé Patrick Opienga, dont il avait évoqué toutes les plaintes, les récriminations dont ils ont fait l'objet, n'ont pas prospéré. Parce que vous avez des tribunaux corrompus, des avocats corrompus, des magistrats corrompus, des procureurs corrompus, des gens qui ne respectent pas l'état de droit. Mais dans la 5e République, et là je voudrais m'adresser au prince de béton, puisqu'autant Oligui-Nguema, monsieur Bolingo. Je voudrais m'adresser à monsieur Bolingo, le prince de béton, sur son double personnage. Nous respectons le chef de l'État qu'il est, qui est détenteur exclusif du pouvoir, qui a été élu à 94% grâce au peuple souverain. C'est le peuple qui est le détenteur de la souveraineté de l'État et non le décideur qu'il est. Puisqu'autant Oligui-Nguema n'a aucune souveraineté. Le souverain c'est le peuple. Parce que puisqu'autant Oligui-Nguema, avant qu'il puisse arriver à cette instance de légitimation de pouvoir, il incarnait un pouvoir non démocratique. Il incarnait un pouvoir, comme lui le dit, un coup d'État, un coup de liberté. Mais il n'y a pas de coup de liberté. C'était un coup d'État électoral, un coup d'État constitutionnel, dont il était l'émanation, l'incarnation. Et aujourd'hui, nous avons accordé notre violon, nous avons fait sa campagne, moi David Niberkouma, en qualité de directeur de campagne du chef de l'État, dans le 13e arrondissement commune de Libreville, où nous avons eu les meilleurs résultats électoraux sur l'ensemble de la province. Et au moment où j'attends d'être récompensé. Parce qu'en politique, il n'y a pas de gratuité. Il n'y a pas de gratuité en politique. Et au moment où j'attends d'être gratifié par rapport à tout ce que nous avons fait pour le pouvoir le faire élire, il vient casser ma maison. Il vient détruire l'héritage de mon père. 5 maisons d'habitation avec une maison en état. Plus 2 autres maisons d'un OIM qui vont être détruites. Mais quel est ce genre de leadership? Mais M. Brice-Côté Oligui-Nguema, mais je vous l'avais dit, de ne pas rentrer dans le jeu justement de ces activistes ménopausés, sans base législative, des activistes sans intellectualité, sans niveau, des attitudes précarisées, qui vous ont entraîné dans le tourment, dans une espèce de régression. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Ils ont tenté de détruire votre relation d'affinité avec Hervé Patrick Opienga, alors que vous avez de véritables batailles avec les ennemis du progrès, avec ces pédégistes revanchards qui veulent justement se venger justement de votre prise de pouvoir par les voies non démocratiques. Vous savez là où se trouve actuellement le colonel Frédéric Bongo, d'ailleurs qui avait procédé à notre arrestation. Il est à l'extérieur. Vous savez là où se trouve Nourdine Bongo Valentin avec sa maman. Et d'ailleurs, ce qui est sûr, d'ici peu, on va déclarer également un non-lieu. Et ils vont se retrouver comme ça, sans poursuite judiciaire. Et pourtant, ces gens-là, pour votre gouvernement, ont déjà intenté une action judiciaire dans les tribunaux de Paris. Et là-bas, nous allons apprendre des choses. Lorsque ces gens-là viendront dire la réalité de ce qui est caché au peuple gabonais. Mais vous allez vous retrouver avec d'autres difficultés. Et c'est pourquoi je vous le dis, avec toute la force de mon intime conviction, qu'il vaut mieux avoir un allié comme Hervé Patrick Opienga
que d'avoir ce dernier comme un adversaire. Parce que Hervé Patrick Kopianga est un homme outillé et la preuve est là. Il vous a fait la démonstration marginale. Qu'il était capable d'arriver à une espèce de mutabilité. Vous pensez que lui, il est sorti du Gabon par quel procédé, par quel mécanisme? C'est bien, et ce sont vos pauvres gens qui sont à vos côtés, qui l'ont protégé, qui l'ont avisé, qui l'ont permis de quitter le pays parce que même eux, même ils savaient que cette procédure était bancale. Tous ceux qui ont accusé Hervé Patrick Kopianga d'être un homosexuel, d'être un bisexuel, d'être le pou ou l'amant d'Ali Bongo Oniba, mais M. Boscoto le dit, mais vous les avez nommés à des prestigieuses fonctions. Et pourquoi ces gens-là aujourd'hui n'arrivent pas à continuer à poursuivre leur action judiciaire à l'égard d'Hervé Patrick Kopianga? Parce qu'ils n'ont aucune preuve. C'était la charme, c'était la manipulation. Une manipulation éhontée, dans un seul but de détruire le capital social d'un Gabonais qui s'était vertu dans l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. On l'appelait le chevalier de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. La première maison qui a été construite à la baie de Cochon, je l'ai fait construire par Hervé Patrick Kopianga, à hauteur de 6 millions de francs CFA. Ensuite, j'ai fait construire 2 autres maisons par le canal de Laure Olga Ngodjo, par le canal de Vincent de Paul Ngodjo. Ensuite, le général de Mapagne, la 4e maison, plus le docteur Tchengori. Et moi, David Berkouma, je suis à 6 maisons construites pour les populations de quartiers sous-intégrés à la baie de Cochon. Je suis le véritable interlocuteur. C'est moi le député du 3e arrondissement, non pas ces personnages qui se font passer pour des élus alors qu'ils ont été nommés. Et je leur défie toutes ces personnes. Au cours de ce processus électoral à venir, avec argent, sans argent, je leur ferai moi de la poussière. Et je vous informe que ma caution a déjà été payée par un citoyen gabonais résident en France, qui a mis dans un compte le montant d'1 million de francs CFA pour qu'il s'assure que moi, David Berkouma, je ne suis pas en train de baliverner, je ne suis pas en train de raconter des conneries. Et nous allons nous retrouver. Aujourd'hui, c'est leur corps défendant qui demande la négociation avec Hervé Patrick Kopianga. Mais quelle négociation vous allez demander avec Hervé Patrick Kopianga? Mais Lucie, on vous appelait maman lorsque votre mari était en prison. Mais c'est moi, David Berkouma, que vous donniez l'argent pour organiser les causeries, les meetings, pour demander la clémence Thomas Bongo Oniba pour pouvoir sortir votre mari de cette situation difficile d'incarcération. Vous ne pouvez pas oublier qui est David Berkouma. Et vous n'ignorez pas que c'est vous qui payez mon domicile à cette époque lorsque Hervé Patrick Kopianga avait été emprisonné. Maman Lucie, mais comment est-ce que vous allez porter plainte contre votre époux, celui-là avec qui vous avez eu des enfants, celui-là qui a reconnu vos propres enfants issus d'un autre mariage, qui les a encadrés juridiquement, qui leur a donné une personnalité morale, une personnalité qui leur a payé les études et qui leur a permis de vivre dans un confort. Et regardez là, vous avez entraîné votre époux. Et on vous l'a bien dit que ne rentrez pas dans ce jeu-là. Ne jouez pas au jeu des politiciens parce que les politiciens sont des menteurs. Sont des traîtres, ce sont des sorciers. Mais regardez là où vous vous retrouvez aujourd'hui. Mais Hervé Patrick Kopianga, il a toujours ses enfants de devers lui. Mais vous, vos enfants, vous ont rejeté, y compris votre fille, qui ne vous suivra plus jamais. Parce que vous l'avez accusé à tort ou à raison. Vous l'avez vilipendé, vous l'avez exposé à la raillerie, à la moquerie, auprès de l'opinion nationale et internationale. Cette fille-là, qui était votre fierté, qui est le symbole justement de votre beauté, de votre jeunesse que vous avez été. Mais regardez comment vous avez détruit la carrière de cette jeune fille-là. Regardez lorsque vous parlez justement d'Ali Bongo. Mais Ali Ben, qui est le fils d'Hervé Patrick Kopianga, qui est votre enfant. Mais moi j'ai vu grandir cet enfant dans votre maison. Et à chaque fois qu'il avait un anniversaire, son homonyme, Ali Bongo Oniba, lui achetait un véhicule de luxe. Et vous le saviez. Vous le savez. Mais c'est quel genre de péché qu'on ne peut pas congédier? Il est bien vrai qu'Hervé Patrick Kopianga n'a pas toujours été un homme de cœur. Tout le monde le sait. Tout le monde connaît son passage auprès des caprices à l'époque de l'événement de la démocratie avec Guy Bertrand Zibi qui aujourd'hui semble tout ignorer. Avec l'ancien secrétaire général, comment on l'appelait, Owono ou quoi là, le garçon là. Eboué Owono. Mais c'est l'histoire politique de notre pays
Vous ne pouvez tromper personne. Je connais tous les acteurs politiques gabonais. Je connais leur trajectoire de cela. Même Oligui Nguema n'est pas capable de tracer leurs itinéraires. Quand bien même il était au cœur du système d'information et autres. Mais le chef de l'État, il a quel type d'information? Il n'a que les informations que leurs propres collaborateurs veulent bien lui dire. Et à travers ces informations, il y a beaucoup de risées, il y a beaucoup d'absurdités, il y a beaucoup de mensonges. Je mets au défi, justement, les collaborateurs du chef de l'État de me présenter devant le chef de l'État en leur présence. Et je vais les tourner en dérision. Parce que ce sont des voleurs. Bayibi, ils m'ont volé. Et parce qu'ils m'ont volé, et j'ai beaucoup d'autres personnes qui ont volé, qui sont venus me voir pour demander de les dénoncer. C'est moi qui leur ai dit, écoutez, la période n'était pas propice. Il faut d'abord que nous arrivions à l'élection du chef de l'État, ensuite nous allons nous organiser. Mais je vous le dis maintenant là, mais Brice Oligui Nguema n'est pas engagé dans la bataille électorale. Pourquoi est-ce que vous voulez absolument être les candidats investis par Brice Oligui Nguema? Pourquoi? Parce que vous voulez bénéficier de son leadership. Vous voulez bénéficier de son pouvoir électoral. Mais Brice Oligui Nguema est déjà président, qu'il exerce au pouvoir. Le renouvellement de notre chambre bicamérale n'a rien à voir avec la notoriété de Brice Oligui Nguema. Les gens vont coller un scrutin à un visage. On ne va pas tenir compte des formations politiques de Barreau Chamboulé, de Javonian et autres. On n'en a rien à foutre. Si vous êtes une bonne personne, on va voter pour vous. Et je vous le dis, j'irai en campagne contre les mauvais candidats. Et je leur ferai battre. Je leur ferai mordre la poussière. Je vous informe déjà du compte d'une tombe. J'ai déjà mes 3 candidats. Il y a Kelsen Mouleka, et qui est dans cette circonstance administrative et autoritaire. Il y a Paul Ngwa Mafumbi, qui également, il y a le maire innocent. Et je vous le dis, on attend que vous arriviez dans le 3e arrondissement à commune. D'ailleurs, l'hôpital, moi-même je suis engagé dans le processus comme candidat au premier 3e arrondissement commune de Libreville, mais également engagé dans le processus de la reconquête de l'hôtel des villes. Il s'agit pour moi de restaurer mon honneur et ma dignité. À l'époque, mon frère Zéliandre, après avoir tenté de m'emprisonner, il m'avait fait nommer comme conseiller du maire de Libreville avec un salaire de 2 millions de francs CFA. Il me fait nommer un lundi avec 800 000 taxis, avec la possibilité pour moi de faire nommer 6 personnes. Et le vendredi, il était en prison. Qui l'avait mis en prison? Yann Ngoulou, avec sa belle-mère qui était à la mairie, la dame de fer. Et je disais à Yann Ngoulou que mon petit, pour m'avoir empêché de vivre, pour avoir coupé mon bout de pain, un jour tu vas te retrouver en prison. Et Yann Ngoulou est où aujourd'hui? Il est en prison avec sa belle-mère. Et ça, c'est un début. Et j'ai encore dit à votre capitaine, à votre général, je ne sais 3 ou 4 étoiles de l'hôtel des villes, celui-là qui se rigeait en monarque, celui-là qui se rigeait en donneur des leçons, les leçons sur la corruption, les leçons sur le détournement de fonds publics. Je disais, mais regardez-moi ce type de personnage. Un retraité comme ça, qui se retrouve à la tête de l'hôtel des villes, qui ne connaît même pas ce que c'est que la décentralisation, le transfert de compétences, le pouvoir central aux collectivités locales, qui ne sait pas ce que c'est que la déconcentration, la décongestion. Zéro. Il s'est engoubé, il n'y a pas les papiers. Et je l'avais mis au défi. Je dis, si tu arrives à terminer le mandat à l'hôtel des villes, c'est que moi, David Mbakoumak, je ne suis pas un natif de l'élection. La transition. Et aujourd'hui, où en sommes-nous? Il a été chassé à pieds joints de l'hôtel de ville avec son conseiller Éric Otete. Et aujourd'hui, c'est un autre acteur politique qui est à l'hôtel de ville. Et d'ailleurs, je voudrais également attirer son attention sur la dangerosité de leur caste. Vos castes à caractère sauvage, vos castes à caractère primitif, qui ont un seul objectif, la déstabilisation de l'État. Le complotisme contre Brice Oligui Nguema, je vous le dis, ces castes-là vont vous rattraper. Et vous payerez le lourd tribut, vous payerez le prix cher de votre méchanceté. Parce que vous êtes des êtres dangereux, vous êtes des êtres excessivement nocifs. À l'égard de mon frère Hervé Patrick Opienga, dont j'ai beaucoup d'estime, sinon de la considération. Je voudrais dire à Hervé Patrick Opienga de ne pas avoir la rancœur vis-à-vis de ces personnes. Ce sont des personnes dont la conscience a été marquée au fer chaud. Ce sont des fils de Balak.
les fils de la révolte, les fils de Corée, les descendants de Caïn. Hervé Patrick Opienga, tu n'as pas besoin de tenir rigueur à celle qui a été ton épouse, qui a partagé justement tes difficultés. Lorsque tu étais en prison, mère était là, te protégeant, t'amenant la nourriture pour que tu ne sois pas empoisonné et autres. Même si aujourd'hui, vous êtes certainement en désunion, mais c'est la mère de tes enfants. Et c'est pourquoi je t'exhorte d'avoir pitié de cette femme qui t'a protégé pendant plusieurs années. De voir dans quelle mesure est-ce que tu peux également avoir un accord avec cette femme-là pour continuer à avoir ses enfants, pour continuer à ce que vous puissiez fréquenter et mettre fin à ce litige. Mais à l'égard d'autres activistes, je ne parlerai pas de la même raison. Parce que vous savez, lorsque le mal a été commis, de ce quoi les atteintes à l'honneur, à la dignité des personnes, ces atteintes-là ne sont pas réparables. Et c'est pourquoi Hervé Patrick Opienga, lorsqu'il a porté plainte contre Jean-Pingo Koka, le juge avait été dur à l'égard de Jean-Pingo Koka, avec des montants de près de 350 millions de francs CFA de dommages intérêts. Imaginez maintenant une jonction de procédure. En la procédure d'Hervé Patrick Opienga qui avait été tentée contre ces personnes, plus la procédure d'Elsa qui avait été tentée contre ces personnes. Mais ces gens-là ne s'en sortiront jamais. Parce que c'est Elsa qui est la victime. Elle a la qualité d'agir. Mais elle vous dit qu'elle n'a jamais été violée par son père. Que tout cela est un tissu de mensonges conçu dans le seul but de détruire son père. Son pseudo-père géniteur, qui a sa même génétique moléculaire, qu'il avait abandonné, a abandonné lui-même les poursuites judiciaires. Et son épouse, qui a tenté de poursuivre Hervé Patrick Opienga, a aujourd'hui plusieurs versions de faits. Dans la première version, elle reconnaissait que c'était une machination contre Hervé Patrick Opienga. Et aujourd'hui, on ne voit pas quelle est la raison sur laquelle ces poursuites vont continuer à prospérer. Monsieur le Président a dit, chef d'État, ce Brice-Côté le dit, très cher petit frère, avec toute la force de mon intime conviction, je vous exhorte de rechercher la paix. Omar Bongo Onibak a régné pendant 42 ans de gouvernance politique, c'est-à-dire parce qu'il recherchait la paix, qu'il recherchait le compromis, et voire même la compromission. Et à travers le maître lui Agondio Kawe qui a parlé de la paix des braves, et le père Paul Mbabesoro qui a parlé d'une démocratie conviviale, une démocratie apaisée, il est possible d'arriver à une décrispation justement de l'atmosphère politique, économique et sociale. Comme vous l'avez fait depuis le départ. Ne pensez pas que vous êtes arrivé à atteindre votre objectif. Pour le moment, vous êtes nulle part. Vous êtes arrivé nulle part. Il est bien vrai, vous êtes détenteur de pouvoir, mais l'exercice du pouvoir vous commande d'exercer ce pouvoir-là avec sagesse, avec intelligence, avec humilité, avec solidarité à l'égard des tierces personnes. Mais les casses qui sont faites là à l'encontre des populations vont davantage détruire votre capital social, vont davantage détruire votre capital d'éligibilité. Et c'est pourquoi je vous le dis, je vous exhorte de surseoir cette opération, ne serait-ce que de manière momentanée, pour faire une évaluation psychologique de cette opération, une évaluation sanitaire, une évaluation environnementale, une évaluation psychique, une évaluation géostratégique, sans quoi vous allez vous retourner malheureusement dans une transition, dans une autre transition. Je préfère m'arrêter là. Merci de votre bien aimable attention.